Donc, je m'appelle Claude Perry, je suis professeure à l'Université de la Polynésie française depuis 1989 et je suis en détachement à l'Institut de recherche pour le développement à Nouméa depuis 2004. Donc, je suis en Polynésie depuis les années 79 où je suis venue faire mon DEA, puis ma thèse de 3e cycle et enfin ma thèse d'État. Donc je me suis intéressée aux algues de l'île de Moorea en particulier, puis de la flore marine algale de la Polynésie en général. Ce qui m'amène aujourd'hui à Moorea, ou du moins depuis un mois, eh bien c'est le projet Biocode, qui avait pour objectif de barcoder l'ensemble des groupes marins et terrestres. Les algues, évidemment, tiennent une place importante dans ce projet, puisque dans l'écosystème corallien, les algues ont un rôle particulier. Elles sont tout d'abord des producteurs primaires. Ensuite, elles ont un rôle de constructeurs et de bâtisseurs de l'édifice corallien, au même titre que les coraux. C'est d'ailleurs un récif typiquement algo-corallien que nous avons sur l'île de Moorea. L'objectif de ce projet était d'essayer de retrouver l'ensemble des espèces que j'avais pu recenser durant mes travaux précédents, les quelques même décennies précédentes. Et le deuxième objectif était d'augmenter cet inventaire en prospectant notamment des zones profondes. Donc nous avons procédé à de la prospection in situ, en scaphandre autonome, de la surface jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc avec un équipement de plongée particulier qui faisait intervenir des mélanges suroxygénés pour augmenter une meilleure désaturation et donc pouvoir organiser dans de bonnes conditions ces plongées profondes et pouvoir en faire un maximum pendant les 3 semaines de notre présence donc à Moorea. L'équipe qui m'accompagne est composée de 2 autres personnes. Lydiane Mathieu, qui est donc étudiante à Nouméa, qui a fait sa thèse sur la phylogénie du genre Sargassum dans le bassin pacifique. De Jean-Louis Menou, qui est le responsable des activités hyperbares à l'Institut de recherche et développement à Nouméa. Et d'une 4e personne, Antoine Nieur, qui est en situation postdoctorale, donc depuis quelques années, avec moi-même. Alors du point de vue numérique, évidemment, ça intéresse toujours les gens de savoir combien d'espèces. Nous nous étions fixés une liste de 200 espèces qui englobe la quasi-totalité de ce que l'on appelle les macroalgues, c'est-à-dire vraiment celles qui ne peuvent pas échapper à ceux qui vont s'immerger dans le milieu marin. Et autour de ces macro-espèces, eh bien, nous avons une 50aine d'espèces beaucoup plus discrètes, de beaucoup plus petite taille, qui sont souvent des épiphytes et souvent des algues rouges. Alors, à l'issue de ce travail, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif est atteint, puisqu'on a effectivement trouvé l'ensemble des espèces que nous étions fixées, sauf une, la fameuse Titanophora, que nous n'avons pas retrouvée. Alors peut-être que c'est un problème de saison. Bref, l'ensemble des autres taxons ont été effectivement retrouvés. Et la nouveauté, eh bien, c'est qu'en prospectant les zones profondes, c'est-à-dire au-delà de 30 mètres, de 30 à 50 mètres, eh bien, on a trouvé un ensemble d'espèces qui sont des nouveaux records pour la Polynésie française et Moorea en particulier, et peut-être des espèces nouvelles pour la science. Et justement, eh bien, le programme qui associe l'aspect moléculaire à l'analyse du code génétique nous dira si les marqueurs sont bons, bien évidemment, si ce sont effectivement de nouvelles espèces ou non pour la science. À l'issue de ces 3 semaines de prospection, je crois qu'on peut, en toute humilité et modestie, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais fait le tour d'une question, mais je pense que l'objectif est entièrement atteint, en tout cas pour la partie collection, j'allais dire, et récolte, puisque l'ensemble des espèces suspectées ont été retrouvées, et on apporte donc de 20 à 30 espèces qui sont des espèces nouvelles pour Moorea, et vraisemblablement pour la Polynésie française, et peut-être même pour la science. Donc de ce point de vue-là, même si on a eu quelques difficultés, elles sont déjà oubliées, puisqu'on est au-delà des objectifs que nous étions fixés. Alors maintenant, du point de vue, j'allais dire, de l'ADN. Donc nous, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est évidemment repérer les lieux de prospection. Donc on a fait une 40aine de stations, donc soit en prospection en plongée autonome, soit en libre,
puisque sur les petits platiers, on ne pouvait pas aller autrement. On a même fait de la prospection en marche, puisqu'on a également parcouru ce qu'on appelle la crête récifale, c'est-à-dire la partie externe du récif barrière. Donc je pense qu'on a peu ou prou fait le tour des biotopes. J'oubliais même les mangroves, puisqu'on est allé également dans la région des mangroves à Apiti, et on a même eu le luxe d'aller traîner sur les enrochements dans la baie de Pounou, où on a d'ailleurs ramassé un certain nombre d'espèces dont j'ignorais complètement l'existence à Mooréa. Alors, à l'issue de cette première partie, donc qui correspondait à la partie, j'allais dire, prospection et récolte, eh bien, les échantillons récoltés ont subi un certain nombre de traitements, et le premier des traitements a été celui de trier les spécimens, et ensuite, une fois les spécimens triés, eh bien, de les identifier. Et en général, on a pu les identifier jusqu'à l'espèce, puisqu'on avait cette connaissance antérieure de la flore. Pour le cas où l'espèce nous était inconnue, où nous avions des doutes, eh bien, nous avons conservé une partie de l'échantillon dans une solution de formol eau de mer à 5%, donc pour des études ultérieures au microscope. Puis chacun des spécimens a été pressé, donc pour faire ce qu'on appelle un herbier et conservé au sec. Et de chacun de ces spécimens, un fragment a été prélevé pour l'analyse ADN. Et ces fragments ont été conservés soit au silicagel, donc c'est-à-dire sous forme sèche, soit alors dans l'éthanol, éthanol 95%. Donc notre travail, nous, s'est arrêté au remplissage de ce que vous appelez les batchs, c'est-à-dire des plaques de 96 puits dans lesquels nous avons disposé donc des fragments de ces tissus conservés soit au sec, soit à l'éthanol. Et ensuite, eh bien, ces fragments ont été, ces plaques ont été données au laboratoire de biologie moléculaire qui va procéder à l'extraction de l'ADN. Puis ensuite, l'ADN récolté eh bien, sera expédié à la Smithsonian pour que les différents marqueurs, et en priorité le CO1, soient testés. Et en espérant évidemment qu'on aura suffisamment d'ADN et que les marqueurs seront suffisamment sensibles et performants pour pouvoir identifier, mettre ce fameux code barre sur les espèces que nous aurons, nous, par les aspects morphologiques, identifiés au préalable. Je sais qu'il y a d'autres projets barcode à travers le monde, mais il y en a peu finalement qui intéressent les algues. Les algues, vous savez, c'est quelque chose, bien qu'elles soient fort importantes, c'est un groupe qui retient un peu l'attention. Alors, on peut se demander pourquoi, parce que les algues sont jolies souvent, vous en avez vu quelques exemplaires, c'est attrayant. Bon, c'est vrai que c'est un groupe qui est difficile, qui est taxonomiquement difficile. Bon, c'est un groupe qui est à la fois difficile, mais en même temps passionnant, et en tout cas indispensable et incontournable dans le fonctionnement des récifs. Ce qui est extraordinaire dans ces projets, ce sont les aspects humains. Et ça me fait quelque part plaisir de terminer cette interview sur ces aspects humains. La science, c'est bien, c'est sûr, c'est extraordinaire, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, finalement, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont des passions et qui sont capables de les partager. Et puis, que ce soit d'ailleurs des scientifiques de très haut niveau, des grands professeurs, que ce soit des universités de Berkeley, de Floride, de Polynésie ou de Nouméa, qu'importe. Je veux dire, c'est l'association entre eux, j'allais dire, ces éminences grises, et puis des gens qui sont là, des techniciens de laboratoire, des pilotes de bateaux, qui sont discrets, qui sont dans leur coin et qui font un travail, j'allais dire, inestimable. Et s'ils n'étaient pas là, eh bien, que ferions-nous? Je suis vraiment très contente d'être revenue à Mooréa, où j'ai vécu près de 12 ans, dans ce contexte-là. Et de voir que finalement, sur une petite île perdue au milieu du Pacifique, eh bien, on est capable d'amener des gens qui ont des préoccupations extrêmement importantes ailleurs, sur des continents, qu'ils soient américains, européens, et d'arriver à faire travailler finalement l'ensemble de cette communauté étrangère, français, italiens, américains, russes, etc., ensemble, sur une petite île, voilà, perdue au milieu de l'océan. Et là, c'était un challenge. Et, pour cette réussite, moi je dis bravo et j'espère que les Polynésiens et les habitants de Mooréa tireront pleinement parti de cette aventure scientifique. Et en tout cas, du fond du cœur, en ce qui me concerne, et je suis sûre que mon groupe s'associe à moi, on leur dédie notre travail, bien évidemment.